Bonjour, je m'appelle Claire Lomé. Je suis prof de maths, je suis aussi enseignante spécialisée actuellement en Ulysse Collège en Normandie. Je suis l'auteur du blog Pierre Carré, j'ai aussi écrit des livres sur les maths, comme Vous reprendrez bien un peu de maths, ou Une mathématicienne au jardin, parce que pour moi les maths c'est beau, c'est utile, c'est rigolo, c'est source de beaucoup de plaisir et puis c'est pour tout le monde. Dans la série de vidéos que vous allez voir, j'essaie de produire des vidéos qui puissent être utiles pour les enseignants, éventuellement pour les parents, qui voudraient comprendre les contenus des nouveaux programmes de cycle 3 en mathématiques et les enjeux pédagogiques de ces programmes. Nous allons donc ensemble aller plus loin que ce que nous allons enseigner aux enfants en explicitant certaines notions, certains concepts et en parlant didactique. Aujourd'hui, les probabilités. Alors les probabilités, c'est une grande nouveauté dans les programmes de l'école. Faire des probabilités, c'est pas simplement avoir une idée de ce que c'est que le hasard. Une probabilité, mathématiquement, c'est une fonction. C'est vous dire que ça va loin. Il va donc falloir que nous fassions entrer les élèves dans la découverte des probabilités de façon structurée et rigoureuse, quand bien même c'est une introduction et que nous n'irons pas, évidemment, jusqu'au concept de fonction. Finalement, c'est là que se construisent les premières conceptions des élèves. Et nous le savons, déconstruire des représentations fausses, c'est bigrement compliqué. Alors que nous disent les programmes? Ils nous disent d'abord qu'au CM1, les élèves bénéficient d'une première familiarisation avec des expériences aléatoires. Au CM2, les élèves renforcent les apprentissages du CM1. Et en 6e, un premier objectif est de passer d'un langage quotidien, par exemple, il y a 2 chances sur 3 pour que, à un langage plus mathématique. La probabilité de cet événement est de 2/3. Nous le verrons, les enjeux sont en réalité bien plus profonds qu'une simple question sémantique. En 6e, on introduit aussi l'approche fréquentiste des probabilités. Nous y reviendrons aussi. Il n'est pas attendu que l'élève utilise le vocabulaire spécifique aux probabilités de façon autonome. Mais le programme nous dit le professeur peut l'employer. Oui, le professeur peut l'employer, effectivement, et surtout le professeur doit employer un vocabulaire qui est précis et qui est correct, qui va permettre d'être dans la continuité des apprentissages ensuite et ne pas provoquer de contradictions avec ce que les élèves apprendront plus tard. Je vais donc vous présenter les mots de vocabulaire à utiliser et ce qu'ils signifient, même si nous n'attendrons pas des élèves qu'ils les utilisent spontanément de façon forcément correcte. Nous pourrons toujours les corriger, mais ce ne sera pas évalué.